Bonjour tout le monde, et bienvenue dans le second numéro de Shoujo Vorace. Vous avez été très nombreux à me faire des retours sur l'idée de l'émission, aussi sur les choses à améliorer, tout ça. Donc je tiens à vous en remercier et je vais en prendre note et faire ce que je peux au fur et à mesure pour améliorer tout ça. Je vais vous demander un peu de patience tout de même pour améliorer le fond et la forme, enfin la forme surtout. Voilà, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail. Je vais essayer de me tenir à un rythme de une vidéo par semaine. Et on va voir si j'arrive à le tenir ou pas, sachant qu'il y a Angoulême qui arrive, donc tout ça va être très sportif. Donc pour ce deuxième numéro de Shoujo Vorace, je vais vous présenter Six Half de Rikako Iketani. Bon, pour casser d'emblée toute polémique, Six Half, évidemment, c'est un manga, c'est Akata qui l'avait fait signer aux éditions Delcourt avant la fin de notre contrat. Simplement, si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que vraiment, je considère que c'est un des titres les plus intéressants en cours de publication en français. Donc avant de vous parler de l'histoire quand même, je vais faire un point sur l'auteur et sa carrière, parce que j'ai réalisé après avoir monté la première vidéo que c'est important de replacer les choses dans leur contexte éditorial au Japon, si on veut faire un travail de fond pour vraiment élargir la culture générale autour du shoujo manga. Rikako Iketani, quand même, il faut savoir que c'est une auteure qui a une très 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 longue carrière, puisqu'elle a commencé en 1989 dans les pages du magazine Youngyu. Voilà, alors qu'à l'époque, elle n'avait que 20 ans et elle était encore étudiante dans une école d'art. Euh, Elle a commencé donc avec une histoire courte qui s'appelait Itsuka Dokokade, qui se traduit par un jour quelque part. Voilà, elle a publié ensuite, suite à ça, beaucoup d'histoires courtes et de séries dans ce magazine-là, Youngyu, qui n'existe plus aujourd'hui. Et à la disparition du magazine en 2006 de mémoire, elle a continué sa carrière dans les pages du magazine Cookie. Donc Cookie qui est très connu en France pour être le magazine qui a publié Nana d'Ayazawa. Donc dans Cookie, après avoir signé quelques histoires courtes, elle s'est lancée dans Lollipop, une série en 7 tomes qui est également disponible aux éditions Delcourt, suite à quoi elle a dessiné Six Half, qui vient, voilà, dont je vais vous parler juste après, qui vient de finir il n'y a pas très longtemps au Japon, et elle vient de commencer une nouvelle série. Alors parmi ses autres titres phares, on peut citer notamment Futago en 5 tomes, donc qui était dans le magazine Youngyu, voilà, qui parle de l'histoire de sœurs jumelles. Alors, il faut savoir quand même que dans le magazine Youngyu, elle s'adressait surtout à un public de jeunes adultes, de working girls, que le magazine Cookie était un peu plus jeune. Donc, à partir de Lollipop, elle a commencé à raconter des histoires de lycéennes. C'est exactement ce qu'on a dans Six Half, c'est une histoire de lycéenne. Donc Shioli, elle se réveille un matin à l'hôpital avec plein de gens autour d'elle qui gueulent, qui parlent dans tous les sens. Et elle a un problème, c'est que elle est amnésique, elle ne sait pas qui sont ces gens. Parce que en fait, on lui apprend qu'elle a eu un accident de moto, qu'elle s'est cognée la tête et que suite à ça, elle a des lésions cérébrales. Enfin, non, pardon, elle n'a pas de lésions cérébrales, elle a simplement une grande amnésie. C'est un choc pour tout le monde, c'est un choc pour ses proches, c'est aussi un choc pour elle, parce qu'elle voit plein de gens qui prétendent la connaître alors qu'elle ne les connaît pas elle-même. Et pour ne rien arranger, quand elle rentre à la maison, son frère, son grand frère, lui apprend qu'ils n'ont plus de parents, parce que leurs parents ont divorcé, donc en fait leur mère les a quittés il y a très longtemps déjà, et leur père est décédé il y a peu d'années. Donc elle se retrouve orpheline, entre guillemets, avec un grand frère très surprotecteur et inquiet pour tout, et une petite sœur qui passe son temps à la snober et qui la déteste. Et c'est un des gros problèmes qui va très vite apparaître dans la vie de Shioli, c'est qu'elle se rend compte que avant son amnésie, elle était une fille plutôt détestable. En tout cas, c'est ce que lui
lui renvoie les autres, est assez détestée, même au lycée. Alors au début, quand elle retourne au lycée, elle va retrouver celle qui prétendait être ses amies, mais de fil en aiguille, elle va réaliser qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans leur relation. Elle avait un petit copain qui s'appelait Kai, qui était un voyou, et en fait, elle est sortie avec lui sans vraiment l'aimer, plein de choses comme ça. Donc voilà, elle était en fait, pour être très crue et vraiment, c'est le langage qui est utilisé dans le manga en japonais tout comme en français, elle était considérée comme une salope et comme une conne. À partir de là, c'est un choc pour Shiori qui va se dire bah, maintenant qui je suis, comment je me construis, est-ce que je me construis par rapport au regard des autres et de l'image qu'ils me renvoient de moi-même, ou alors est-ce que je cherche à nouveau ma place, mon identité dans ce monde. Donc c'est très fort de la part de l'auteur, parce qu'évidemment dessus il y a une métaphore sur la construction de l'individu et sur le regard de l'autre. Est-ce qu'on est ce que l'autre nous renvoie, ou est-ce qu'on est quelque chose de plus intime qui vient profondément de nous-mêmes. Aussi comment on se construit et comment notre passé, notre éducation, notre environnement, voilà, il fait de nous des individus différents avec une personnalité donnée. Donc ces questions-là, elles sont évidemment abordées en demi-teinte. Elles sont assez existentielles. Et c'est ça qui est très très fort dans Six Alpha, comme dans beaucoup de mangas de l'auteur, c'est que elle a une telle capacité à exprimer les sentiments des personnages que ça en devient presque philosophique, on pourrait dire, ça devient en tout cas très identitaire et ça s'exprime parfaitement dans ce livre puisque c'est la thématique. Rikako Iketani, elle nous fait profondément ressentir les doutes, les errances de Shiori, toute la difficulté qu'elle a à retrouver sa place, à retrouver son identité, à retrouver son propre équilibre et au-delà de ça même à retrouver un goût à la vie tout simplement parce que plein de gens lui disent ah t'étais comme ci, t'étais comme ça, tu t'intéressais à ci, tu t'intéressais à ça. Elle voit des photos mais pour elle ça évoque rien et c'est un peu comme si elle était vide, qu'elle avait rien, qu'elle n'était plus rien, qu'elle était comme en mode automatique en fait. Et bah, on va réassister au fil des tomes à cette quête vraiment de se retrouver elle-même, de retrouver un nouvel équilibre. Et en ça, le personnage de Shiori, il tranche vraiment avec beaucoup d'héroïnes de shoujo manga qui sont très niaises, on va dire, parce qu'elle, elle fait preuve d'une force de caractère qui est assez impressionnante. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a un personnage féminin qui est vraiment très fort, voilà, qui refuse de se laisser abattre, qui va toujours, malgré les difficultés, et qui va parfois en rencontrer des grandes, elle va avoir ses phases de doute, mais malgré ça, elle va toujours aller de l'avant. Quand elle prend un coup psychologique, hein, elle répond d'autant plus fort. Alors, je sais qu'il y a un point dans l'histoire qui peut gêner certains lecteurs, j'ai déjà lu ça sur Internet, à savoir la relation amoureuse qui pourrait éventuellement naître entre Shiori et Akio, son grand frère. Parce que, évidemment, la grande question pour Shiori, c'est bah elle, on lui dit que c'est son frère, mais ce frère trop parfait, elle a plus de passé, elle a plus d'attache et de souvenirs avec lui. Donc il devient un individu de sexe masculin comme un autre pour elle. Donc évidemment, en demi-teinte, il y a ce questionnement. Est-ce que je peux tomber amoureuse de lui? Est-ce que j'ai le droit? Alors, la réponse, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de gratuit. Elle va forcément essayer de réprimer ses sentiments et trouver des manières de les contourner. Donc il y a cette thématique en filigrane pendant toute la série, assez vite, mais qui n'est jamais traité avec légèreté. Dans la mesure où ce sujet n'est pas traité avec légèreté, il n'est pas du tout problématique parce que c'est un des vrais sujets du livre. Voilà, l'amour familial, l'amour fraternel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans toutes les séries de Rikako Iketani. Elle pose des questions sur la famille, sur la déstructuration du noyau familial. C'était déjà le cas dans Lollipop. Shiori, l'héroïne, voilà, elle se pose des questions. Si ce qu'on appelle une maison, c'est quoi la différence en fait entre la famille, le maison, Le maison, et le foyer? C'est trois choses qui sont intimement liées, mais pourtant différentes et qui ont des petites subtilités. Donc ça, voilà, Shiori, elle est confrontée à ça, à cet amour qu'elle commence à sentir pour son frère, pas dès le tome 1, qui apparaît plus tard,
mais cette thématique elle va être traitée avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'intelligence, jusque dans la conclusion que je ne vais pas vous dévoiler. Alors, le deuxième très gros point fort de ce manga, au-delà de l'héroïne et des thématiques qui s'en dégagent, hein, c'est tous les autres personnages, parce que Rikako Iketani, dans cette œuvre-là, elle met à côté de l'héroïne tout un panel de protagonistes qui ont vraiment tous beaucoup de personnalité, qui ont tous beaucoup d'épaisseur et aussi certains très originaux. Alors, je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter pour pas spoiler. Simplement, ils sont assez loin des clichés, autant les personnages féminins que les personnages masculins. Alors, je peux déjà vous parler de Mao, la petite sœur de Shiori. Alors, Mao, c'est un personnage comme on en voit peu dans les shoujo manga. Ben voilà, c'est la fille intello, la petite sœur qui est souvent prise pour moquerie de sa grande sœur, mais bien qu'elle soit prise pour cible, voilà, là on la voit. Je vais vous montrer plus proche. C'est pas un personnage faible, au contraire, c'est un personnage très fort, très franc, très direct, qui n'a pas froid aux yeux et qui dit à sa sœur de manière très brutale et frontale ce qu'elle pense d'elle. Elle lui dit d'ailleurs des choses assez dures. C'est un des premiers chocs pour l'héroïne, c'est que sa sœur, c'est elle l'élément déclencheur qui fait qu'elle réalise qu'elle était vraiment quelqu'un d'exécrable. Voilà, donc il y a ce personnage de la petite sœur. Il y en a d'autres qui vont apparaître, comme Mizuki, l'ami d'enfance de son grand frère. Euh, je vais pas en dire trop. Voilà, simplement, il n'y en a jamais un qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ils sont tous à un moment donné vraiment pour dévoiler des informations sur le passé des personnages, sur les secrets familiaux, sur les raisons qui font que en fait Shiori est devenue comme elle était. Alors évidemment, pendant tout le livre, sous-tendu, il y a une très grande question, c'est est-ce qu'à un moment, Shiori, elle va retrouver la mémoire. Donc ça, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous en parler. Simplement, l'histoire change, l'histoire avance, les personnages évoluent, Shiori va se lancer dans une carrière professionnelle. On la voit grandir, on la voit évoluer, retrouver sa place avec les autres, trouver un nouvel équilibre. Alors, si je dois parler un peu des dessins de Six Half, euh, Rikako Iketani, c'est une auteure de la vieille génération. Ils avaient tendance à faire des très grosses lèvres dans les shoujo manga. Là on voit bien les grosses lèvres sur le personnage de Akio qui est le grand frère. Voilà, donc ça c'est vraiment la vieille école du shoujo manga. Malgré tout, elle a vraiment modernisé son trait. Ça se voit bien sur les illustrations de couverture. Elle dessine des personnages qui sont vraiment très féminins. Il y a un vrai sens esthétique de la mode sur les vêtements, dans les poses des personnages. Voilà, là, le sweatshirt, les positions, tout ça, c'est vraiment très fin. Et donc, en termes de narration et de mise en page, on va dire que c'est du shoujo manga classique. Ça veut dire par moment, c'est éclaté, par moment, il y a des dialogues plus ou moins. En tout cas, l'auteur, elle sait parfaitement utiliser les monologues et les cases détachées, enfin les cases à bord perdu, voilà, sans cadre. Alors, sinon, pour vous parler quand même un peu de la version française, le langage est très cru par moment. Il faut savoir que c'est pareil en japonais. Le shoujo manga, notamment, c'est un genre où le langage, il est très lié à l'époque où il est publié. Et là, en japonais, l'auteur, elle utilise vraiment des formes verbales ou orales. Elle utilise beaucoup de formes orales dans le dialogue des personnages. On sent que c'est très contemporain et là, c'est pareil, c'est cru, c'est parfois vulgaire, c'est dans le ton du livre. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Vous pouvez me demander, Six Half, pourquoi ce titre? Alors c'est comme en japonais. L'auteur n'a jamais expliqué elle directement. Pour savoir ce que voulait dire Six Half, il fallait aller voir sur le blog du magazine Cookie où l'éditeur a expliqué ce que voulait dire Six Half. Et Six Half, donc c'est la pointure de l'héroïne. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, j'en sais rien. Et donc ça évoque les chaussures. Évidemment, la question c'est
voilà, est-ce que moi, l'héroïne Shiori, je rentre dans les baskets de celle que j'étais avant? Donc c'est assez intéressant comme métaphore et ce qui est assez mignon et en tout cas très fashion, c'est que en dos de chaque tome, on voit ben voilà, des chaussures. Donc c'est les petits détails qui font toujours plaisir de voir que ben voilà, les auteurs japonais, toujours autant ils savent mettre des détails, des mini-détails dans leurs œuvres pour, voilà, pour rendre ça toujours très travaillé. Alors voilà, c'était la présentation de Six Alph aux éditions Delcourt. La série fera au total 11 volumes. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si je suis encore trop long ou pas. Bon, je pense qu'il faut encore améliorer l'éclairage. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation sur Shoujo Vorace que j'espère la semaine prochaine.